Europe 1 et vous, 11h, 13h, Stéphanie Demuru. Et pourtant, elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Et quand on y pense, la vie est très bien faite. Il suffit de si peu, d'une simple paire de lunettes pour accrocher. Nina Métayer, les petits pains, voilà une belle introduction pour vous introduire. Vous êtes la meilleure chef pâtissière au monde. Vous allez faire les JO dans quelques heures. On va expliquer pourquoi. Vous êtes l'invitée d'Europe 1. On est ravis de vous avoir. Bonjour Nina Métayer. Bonjour. Donc ces petits pains, c'est toute votre vie, c'est toute votre carrière et ça vous a valu donc le titre de meilleure pâtissière au monde. Bah oui. C'est moi j'ai commencé par la boulangerie il y a 20 ans. Oui, voilà, cette année, vous ne les faites pas, hein. Pas du tout. Oui, 20 ans déjà. Aujourd'hui, c'est un peu le Graal. J'imagine qu'il y a un petit peu de pression. Dans 2 jours, vous allez faire le dessert donc du grand repas d'ouverture des sponsors, Place de la Concorde, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Ah, ça va être un événement incroyable. Enfin, on est tellement chanceux de pouvoir être là sur cet événement qui marque l'histoire de la France et d'être... et de partager avec notre métier autant de gourmandise avec autant de monde dans un événement. Alors fabuleux. Justement, combien de personnes ? Parce que ça doit être fascinant. Je sais pas, j'ai pas envie de dire de chiffres qui seraient pas les bons, mais c'est parmi. Vous savez pas encore, du coup, vous devez faire le dessert, mais vous connaissez pas le nombre. J'ai pas envie de dire un chiffre si jamais je me trompe. Non, mais en tout cas, c'est par milliers. Oui, il y a plusieurs milliers de personnes. Comment on gère la pression de tout ça ? Bah après, c'est une organisation. Pas de pression, on dirait. Alors. En fait, il y a toujours ce petit stress positif qui accompagne tout ce qu'on fait, et même parfois, là, on était en shooting tout à l'heure pour la gamme de Noël, mais là, il y a aussi cette pression positive. En fait, la pression positive, elle nous amène à bien faire et à rester concentrés et à surtout anticiper ce qui pourrait mal se passer pour que ça se passe bien. Alors moi, j'ai du mal à faire la cuisine pour aller 6 personnes. Comment on fait un dessert pour des milliers de personnes sans se planter ? Alors, il faut réfléchir à la recette. En fait, il faut que la recette puisse être multipliable. Déjà, qu'est-ce qui va faire plaisir aux gens de manger ? Donc, après, je ne sais pas si je peux déjà dire des choses. Bien sûr. Au contraire, on est ravis. Mais voilà, c'est un dessert au chocolat. Donc, on va avoir quelque chose de gourmand, mais en même temps avec de la fraîcheur parce qu'on est en juillet. Donc on va apporter aussi le côté romarin de cette herbe française avec un petit sorbet au yaourt, etc. Donc ça va être beaucoup de fraîcheur, mais avec la gourmandise du chocolat. Et après, il faut des techniques qu'on puisse être sûr de maîtriser. Oui. Voilà. Donc pas trop de choses, mais le faire bien. Oui, puis on imagine qu'il y a des normes drastiques, notamment sanitaires. Quand il y a autant de milliers de personnes, il faut faire attention à tous les ingrédients, à la conservation. J'imagine qu'il y a plein de contraintes. C'est une organisation qu'on travaille depuis plusieurs mois maintenant sur comment on va... Parce qu'après, voilà, nous, on a toutes nos techniques. On a l'habitude aussi... donc, on a on a des caissons de froid. On a des choses qui nous permettent de pouvoir conserver et puis ensuite... dresser et partager et consommer. Donc, tout ça est anticipé quand même. Oui, j'imagine un petit peu quand même. Voilà, et donc c'est vrai que... Et puis on a aussi, au départ, on commence pas son premier banquet par des milliers de personnes. Au départ, on en fait pour... Enfin, moi, ça fait longtemps que j'en fais. J'ai commencé par des petits envois, 10, 15, 20, puis après 100. Et là, vous êtes combien sur cette équipe-là qui va travailler ? Alors, on est aidé aussi. Donc, nous, on a transmis à un traiteur qui va nous aider à faire tout ça, qui, eux, ont des équipements beaucoup plus gros. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'ils viennent chez nous pour qu'on transmette la recette. Nous, on va chez eux pour s'assurer que les process... Parce qu'il n'y a pas que la recette. Il y a comment on fait la recette. En pâtisserie, à quelques degrés près, si on a cuit d'une certaine façon ou d'une autre façon, ça va tout changer. Mais c'est très technique. C'est les détails qui font les belles choses et les grandes choses. C'est ça qui a fait que vous êtes devenue la meilleure pâtissière au monde. Qu'est-ce qui explique ce succès ? Alors, je sais que c'est toujours... Oh là là. Alors, attendez, chers auditeurs, il faut que je partage quelque chose avec vous, parce qu'au moment où je parle, il y a une magnifique... Alors, c'est quoi ? C'est une bûche de Noël qu'on a eu le plaisir, l'honneur de recevoir déjà. C'est un petit peu comme les fabricants de vêtements. On a la collection à l'avance, c'est ça ? Exactement. Alors, vous pouvez nous en dire
dire un peu plus sur cette bûche de Noël qui vient d'arriver? Je vais garder encore quelques petits... On entend les fourchettes, ma chère Trina. Je vais garder un petit peu de suspense. Mais en fait, nous, on travaille, on met 1 an à préparer la collection. Et évidemment, là, on est sur le shooting photo. Donc, les recettes, elles sont à peu près au point. Mais justement, c'est pour ça que je suis contente après d'avoir vos retours que vous me donnerez. Voilà, parce que les goûts sont en évolution jusqu'à ce que la saison arrive. Mais là, on a déjà le visuel, on a déjà l'équilibre global du dessert et on peut faire que améliorer à partir de maintenant. Et c'est vrai qu'on a toute l'organisation autour de ces desserts à mettre en place. On a la communication, les photos, le packaging, et puis après... On n'a pas le droit d'en faire, c'est ça, hein, c'est secret encore cette bûche de Noël. Oui, alors elle est autour de... Je peux donner un peu le thème quand même. Et elle est... En fait, ça fait 20 ans que je suis partie au Mexique, et donc du coup, j'avais envie de faire des saveurs mexicaines qui me rappellent ce moment-là, parce que j'y suis retournée cette année aussi. Et donc, on est sur du chocolat. Le Mexique, Nina Métayer, c'était votre point de départ. Oui. Je crois savoir que vous avez dû vous battre là-bas quand même. C'était pas forcément évident de vous imposer en tant que femme. Là, on rejoint les JO, beaucoup de déterminisme et d'engagement. Racontez-nous un petit peu. Oui, à 16 ans, quand j'ai pris la décision de devenir boulangère, parce que je voulais habiter au Mexique, eh bien, heureusement que j'ai des parents qui adorent l'artisanat et qui me soutenaient, parce que c'est vrai qu'il y a... tout le monde me prenait un peu pour une folle et me disait c'est pas du tout un métier féminin, c'est physique, en plus c'est pas un métier très gratifiant, tu pourrais faire mieux quand même de ta vie. C'est faux. Et c'est vrai qu'il y a Quelle vision. Mais voilà. Et puis moi je sais que c'est quelque chose qui m'a cette passion de mélanger de la farine, de l'eau et du sel, et à travers ce savoir-faire on lui donne vie et après on le partage et ça fait plaisir aux gens et en fait c'est très simple et c'est très beau et puis c'est très valorisant pour soi-même aussi. Bien sûr. Et ça, vous l'aviez justement en vous. Ça vous venez d'où cette passion envers et contre tous, manifestement, au départ? Moi, j'aime faire plaisir aux gens et être heureuse. Voilà. Et je pense que c'est mon seul et unique but dans la vie. Voilà. C'est Trina. un milieu où il y a quand même beaucoup plus d'hommes. Comment on arrive à faire sa place en tant que femme, surtout quand on a autant de distinctions que vous? Après, le but, c'est pas... Je pense que c'est peut-être ça aussi qui fait... qui est un petit peu différent, c'est que finalement, mon but, c'est de faire bien les choses et d'être heureuse en les faisant. Et surtout, pas que les desserts, d'emmener des gens avec moi. Et finalement, c'est construire cette équipe-là et j'aime les gens, en fait. Donc, je fais pas ça toute seule, j'ai une équipe incroyable derrière qui se donne à fond tout le temps sur tous les projets. Et en fait, on crée ensemble. Et on est beaucoup derrière tout ça. Qu'est-ce qui a changé à un moment donné? Vous avez commencé par la boulangerie, vous nous avez expliqué que vous aviez dû batailler. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ça switch et le succès arrive jusqu'à cette distinction meilleure pâtissière au monde, avec, vous allez nous dire aussi, une distinction à Las Vegas, à Munich également en octobre dernier. Il y a eu plein de prix, plein de succès. Qu'est-ce qui fait la bascule? Je pense que c'est les tout petits détails, justement. C'est les petits détails il faut prendre soin des choses, soin des gens et le respect de tout. Et j'ai commencé la pâtisserie parce qu'on voulait pas de moi en boulangerie au départ. C'est fou. Et en fait, c'est à chaque fois comment trouver la façon que j'aime de faire les choses. Et si je me sens pas à l'aise dans quelque chose ou que ça me plaît pas ou que je trouve que ça me rend pas heureuse le matin, je change de direction. Et par contre, je vais essayer d'approfondir tout ce qui me fait plaisir parce que c'est... Ouais, me lever heureuse le matin à 3h du matin, c'est... Oui, ça c'est vrai. On a ce point commun, les journalistes et les boulangers. Et là, voilà, ça se finit à 2 jours du coup d'envoi des JO. Vous allez donc faire ce dessert. Et puis, vous avez porté la flamme, surtout le 15 juillet, aux côtés d'un chanteur qu'on va recevoir dans quelques instants. C'est assez cocasse, c'était un heureux hasard. Amir, oui. Ah oui. Au sommet pour le coup, vraiment. Donc vous étiez au sommet tous les deux sur les Champs-Élysées. Qu'est-ce qu'on ressent quand on porte la flamme olympique? Vous êtes encore très jeune. Ça doit être extrêmement émouvant. En fait, j'étais très 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 stressée avant. Ah oui, plus que quand on fait un gâteau pour des milliers de personnes. Mais j'ai rarement été aussi stressée alors que c'est pas... Oui. Alors que, c'est pas... Je vais pas dire qu'il n'y a pas de quoi, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et après, à partir du moment où j'avais la flamme, c'était complètement hors du temps et comme si tout le stress était parti et que
L'expérience était... Mais qu'est-ce qui vous stressait autant que ça s'allume pas ou... Je sais pas. Je pense que c'est le poids de tout ce que ça représente finalement pour moi. Que voilà. Mais écoutez, merci Nina Métayer, meilleure chef pâtissière du monde, qui va donc faire concocter ce magnifique dessert au chocolat. Donc on n'en saura pas beaucoup plus, mais enfin on aura les retours dans 2 jours. Merci d'être passé par le studio d'Europe 1 et merci pour cette magnifique bûche de Noël. On va se régaler, merci beaucoup.